Très bien. Alors, avant de commencer, je vais peut-être introduire toute cette idée autour de 360cast et comment on en est arrivé là. Alors, je le disais, pour la majorité d'entre vous, vous nous connaissez, GBN Smith, ça fait plus de 13 ans maintenant qu'on est sur le marché à proposer des solutions aux acteurs de la BI et majoritairement SAP Business Objects. Et justement, au fur et à mesure des différents échanges qu'on a pu avoir avec nos clients, avec nos partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques rencontrées par une large majorité autour des publications et des planifications. On se rendait vraiment compte que c'était critique et important pour vous de pouvoir délivrer le bon contenu au bon destinataire au bon moment. Donc à partir de là, nos équipes ont commencé à justement œuvrer pour trouver des solutions pour optimiser un petit peu cette tâche. Et donc c'est en ce sens qu'aujourd'hui, alors maintenant on compte bon nombre de clients utilisant cette solution 360cast. Mais justement, l'idée c'est de revoir aujourd'hui avec vous cette solution et les différentes fonctionnalités qu'elle a. Alors on parlera, voilà. Je vais pas spoiler ce que Loïc s'apprête à présenter, que ce soit en live avec l'interface, mais voilà. Comment on est capable aujourd'hui de rénover et innover sur la gestion des destinataires, le contenu vers lequel on l'envoie, comment on optimise aussi cette tâche de publication et planification qui, bien souvent, peut être à la fois répétitive, un élément important puisqu'on sait que beaucoup de rapports peuvent être envoyés et finalement extrêmement chronophage. Je te propose, Loïc, de peut-être passer à la slide suivante. Super. Alors, dans les premiers points qu'on a pu identifier, qu'on avait sur la liste juste avant, le premier concernait justement cette fusion de PDF. Et justement, Loïc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette fonctionnalité? Oui, donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, hein, de fusionner les PDF. Donc ça, c'est une fonctionnalité voilà, qui est revenue régulièrement. Donc là, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, hein, ce sont des choses qu'on entend et qu'on nous demande régulièrement et que donc, on a agrémenté pardon, dans notre interface au fil du temps. L'idée ici, c'est de se dire, voilà, certaines personnes souhaitaient pouvoir recevoir un PDF concaténé en quelque sorte, tous les PDF qu'ils devaient recevoir pour voilà, faciliter tout simplement la visualisation. On a des personnes qui vont aussi travailler beaucoup en mobilité et recevoir plusieurs formats, plusieurs fichiers PDF et de devoir naviguer de l'un à l'autre sur un device, c'est pas toujours non plus très facile. Donc, on a la possibilité, notamment avec l'outil 360cast présenté par Sacha juste avant, de faire cette concaténation de PDF en un seul pour faciliter la lecture et la réception. Alors, comment effectivement mettre en place cette manipulation? Donc, je vais vous montrer. Donc, en fait, cette session sera agrémentée de live vidéo, de live démo tout au long des différents exemples. Donc, il y en a 5. On les a cités juste avant dans l'agenda. Donc, je vais vous agrémenter à chaque fois d'une petite démonstration pour vous montrer comment mettre en place cette fonctionnalité au sein de l'outil. Un petit mot d'ailleurs au niveau de l'outil. Donc, l'outil 360cast fait partie d'une web application. Cette web application s'appelle Legacy. Gardez effectivement vos oreilles bien ouvertes par rapport à nos médias et à nos réseaux sociaux, puisque cette année devrait sortir la toute nouvelle version de l'outil Cast. Donc on n'a pas encore aujourd'hui, je vais malheureusement pas aujourd'hui vous faire une annonce sur la date de sortie, mais c'est vraiment sans plus tarder qu'elle devrait sortir. Donc voilà, restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Dès que l'information et le produit sera disponible, vous serez les premiers informés. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est une interface qui est un petit peu vieillissante. Sacha disait tout à l'heure qu'on a 13 ans d'existence sur ce marché à fournir nos solutions. Hein. Donc cette web application date un petit peu maintenant. On a une nouvelle qui arrive très bientôt et qui répondra forcément un peu plus à l'état de l'art par rapport à ce qu'on se fait en termes d'interface utilisateur. Donc ceci étant dit, je vous montre actuellement donc l'interface en question. Cette interface-là donc est une application web, donc ça s'exécute sur un web server, en l'occurrence ce sera sur un Tomcat. Vous allez après devoir vous identifier à la plateforme avec vos identifiants Business Object. Donc
couple mot, nom d'utilisateur, mot de passe avec le type d'authentification. Donc, vous pouvez en plus réutiliser les authentifications AD, LDAP si c'est ce que vous avez en natif chez vous. Et une fois que donc, vous avez entré vos identifiants, vous arrivez sur notre interface et la page d'accueil de la solution. Alors là, la page d'accueil aujourd'hui est configurée avec d'autres modules. Donc vous ne voyez pas à l'écran actuellement que le module Cast. Vous avez notamment aussi le module Bind, dont on peut voir ici un des onglets. Donc l'idée, c'est que cette solution héberge plusieurs modules. Vous avez une clé par module en quelque sorte, et donc vous ne voyez à l'écran que ce que vous avez activé. Pour utiliser l'outil 360cast, on va notamment utiliser la partie planifier, donc le dernier onglet ici, et la partie planifier les rapports pour arriver voilà, dans l'interface, la console de l'outil 360cast. Donc il y a deux choses très importantes au niveau de cette interface. Vous allez avoir tout ce qui va être les tâches que nous allons créer avec la tâche assistée juste ici en haut à gauche. Et vous allez avoir tout ce qui va être liste de destination. Donc, ce sont les listes que nous allons utiliser pour justement identifier les destinataires avec leurs préférences d'envoi. Donc, seront stockées à cet endroit. Et puis, au milieu, vous avez les différentes tâches, donc les différentes tâches de planification en fonction de leur statut, donc en attente, en cours d'exécution et en tâches réussies. Donc, l'une des forces de l'outil 360cast, c'est effectivement les listes de destination. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir identifier dans ces listes de destination, je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Voilà, vous allez pouvoir avoir plusieurs listes de destination, elles seront réutilisables et chacune de ces listes apportera un niveau de précision que vous allez vous-même décider. Donc, vous pouvez avoir des listes sous le format Excel, vous pouvez avoir des listes sous le format CSV, vous pouvez avoir des listes qui sont stockées en base de données, donc ce sera une requête SQL qui ira récupérer ces informations. Vous pouvez avoir une liste également qui est créée dans un document WebView Crystal, ou vous pouvez avoir des listes qui sont directement stockées dans l'application. Donc c'est ce qu'on appelle le in-app. Alors pourquoi plusieurs formats? Tout simplement parce qu'il y a des formats qui sont plus facilement connus de tous. Donc, par exemple, les fichiers Excel, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est très facile de modifier un fichier Excel et c'est pas très compliqué non plus de réimporter un fichier Excel dans la solution. Donc, ça permet à un grand panel d'individus de pouvoir créer ces listes de destination et de les mettre à jour rapidement. À l'inverse, vous avez des listes de destination en base de données. Donc là, ça nécessite un peu plus de compétences, connaître un peu de SQL pour pouvoir aller chercher les informations qui nous intéressent. L'avantage, c'est que bien que c'est moins populaire en termes d'accès, ça demande un utilisateur un peu plus aguerri, donc bien souvent quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui accède à des données un peu plus sécurisées, puisque pour avoir accès aussi aux données en base de données, il faut avoir des accréditations particulières également. Et puis, ça permet aussi une automatisation accrue de cette liste de destination. On peut avoir une liste de destination qui est automatiquement mise à jour avec des personnes qui rentrent ou qui quittent la société, des personnes qui changent de département, puisque voilà, ces changements-là sont forcément historisés au niveau RH. Et donc, on peut très facilement avoir du coup une sorte d'annuaire qui est mise à jour automatiquement à chaque fois qu'il y a des choses qui changent dans la société. Donc là, c'était un petit peu les bases de l'outil. Et une fois que vous avez donc réalisé vos différentes listes de destination, qui peuvent être des listes qui pointent vers des destinations multiples et diverses. Donc ici, je vais mettre également à l'écran l'exemple, une sorte de template de liste de destination pour que vous ayez une idée des choses qu'on est capable de faire. Donc on va être capable d'envoyer avec cet outil vers de l'email, vers bien entendu de l'inbox en spécifiant ici par exemple l'utilisateur. Je vais peut-être agrandir, ça sera peut-être préférable. On peut envoyer donc sur le serveur, on peut envoyer sur du FTP, on peut envoyer sur du SFTP, on peut envoyer également sur du SharePoint, que ce soit du SharePoint on-premise ou alors du SharePoint online, comme nous allons pouvoir le voir d'ailleurs par la suite juste après. Et une fois qu'on a spécifié la destination, donc le type associé à la destination et le format, en l'occurrence ici PDF va m'intéresser puisque je vais vouloir fusionner plusieurs PDF, et ben je peux pour chaque individu, donc en l'occurrence chaque ligne, spécifier les rapports que je souhaite lui envoyer et pour ces rapports-là, si c'est des PDF, décider de les grouper. Alors, on arrive maintenant à la démonstration. Comment faire? C'est très simple. On va tout d'abord donc créer, on a donc bien entendu notre tâche de destination qui est créée en amont, et puis on va créer une tâche. Alors, pour vous épargner le temps
de création et d'exécution. J'ai ici une tâche qui existe déjà, donc qui s'appelle Fusion PDF. Et donc, si j'ouvre cette tâche, vous allez voir, plutôt ici, voilà, vous allez voir comment créer cette tâche. Donc voilà l'écran de tâches assistées que vous récupérez lorsque vous cliquez sur la tâche, la création de tâches assistées ici en haut à gauche. Vous allez être donc automatiquement, vous allez reprendre vos informations de connexion qui pourraient être modifiées. Vous allez nommer votre tâche, bien entendu, puis vous allez sélectionner les documents que vous souhaitez envoyer. En l'occurrence, ici, j'ai 2 documents qui ont été sélectionnés. Si je clique sur documents, je peux voir les noms des 2 documents. Voici les noms des 2 documents que je souhaite envoyer. Ces 2 documents-là, je souhaite les envoyer quand? Donc là, je vais choisir la fréquence, qui peut être soit maintenant, soit plus tard, soit plusieurs fois par jour, par heure, par semaine, par mois. Utiliser éventuellement un calendrier Business Object ou utiliser ce qu'on appelle le fréquenceur externe. On y viendra dans la suite de la présentation. C'est un des 5 scénarios que nous allons voir aujourd'hui. Une fois que j'ai sélectionné ma fréquence d'exécution, je vais sélectionner ma liste de destination. Et ici, j'avais créé une liste de destination que j'avais appelée justement Merge PDF email, puisque j'ai mis des individus qui sont donc des listes d'emails. Et pour ces individus-là, je souhaite merger les 2 documents ici PDF en un seul email et en un seul fichier PDF surtout. Donc, je sélectionne la bonne liste de destination. Je fais le mapping sur les éléments qu'on a pu trouver dans la liste de destination, à savoir que je suis en train de lui dire que les destinataires correspondaient à ma colonne destination qui reprenait donc les adresses email, que le type de destination était indiqué dans la colonne type, en l'occurrence c'était de l'email, et que le format correspond à la colonne format, et j'avais donc ici en l'occurrence l'information PDF d'explicité. Une fois que j'ai spécifié ces informations, bien entendu, je vais configurer les valeurs d'invite pour mes 2 documents. Pour mes 2 documents ici, j'ai décidé d'utiliser une valeur d'invite dynamique pour faire du bursting, pour envoyer uniquement donc les informations que les individus souhaitent recevoir. Et ce que je fais donc de façon dynamique, c'est que je dis que l'année en l'occurrence à sélectionner pour ces 2 rapports, c'est à reprendre dans la colonne année de mon document dans ma liste de destination. Et de cette façon, pour chacun des individus, je peux varier les années à remonter. Donc je peux mettre soit une année, soit une liste d'années avec le point-virgule qui serait le séparateur, et ainsi de suite. Une fois que j'ai rempli ces éléments, je n'ai plus qu'à aller dans la partie regroupement et à lui dire que je souhaite concaténer mes PDF. Donc j'active cette option qui par défaut est désactivée. Donc par défaut, vous allez vous retrouver de cette façon. J'active et je vérifie que j'ai bien concaténé mes PDF. Et je peux ici lui spécifier les éléments à regrouper. Donc, je ne suis pas forcément obligé de tout regrouper, mais ici j'ai que 2 documents et j'ai demandé à regrouper ces 2 documents. Une fois que c'est fait, j'ai d'autres options. Donc certaines de ces options, on les verra par la suite. Donc je peux effectivement mettre à jour. Ici, j'ai notamment la partie email et le contenu de mon email. Donc là, j'ai formaté un message qui sera envoyé. Et tout ce qui est ici entre croches, par exemple, sont des données qui vont revenir de la liste de destination. Donc l'année va se mettre de façon dynamique pour chacun des emails envoyés. Voilà. Donc cette tâche dure 40 secondes à peu près. Donc je vais l'exécuter. Vous verrez effectivement le résultat. Mais voilà comment vous allez pouvoir très facilement envoyer à plusieurs individus une série de fichiers PDF qui proviennent donc de plusieurs documents Webi dans un seul fichier PDF pour que celui-ci puisse plus facilement visualiser ce document. Alors bien entendu, il y aura des petites précautions à prendre en amont. Si vous fusionnez vos fichiers PDF, le poids de ce fichier PDF risque d'être plus ou moins important. Donc il faudra vérifier au niveau de vos serveurs SMTP que vous ne dépassiez pas la taille autorisée pour l'envoi de ces fichiers. Donc là, la tâche est en cours d'exécution, donc je devrais recevoir prochainement un email que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà, donc je devrais recevoir l'email dans quelques instants. Donc si je vous montre par exemple ici, je viens de recevoir cet email à l'instant, ça fait bien donc 0 minutes. J'ai bien qu'un seul fichier PDF et à l'intérieur de ce fichier PDF, j'ai 2 rapports. Donc
les 2 premières pages concernent mon premier rapport. Et ici, vous reconnaissez sans doute le document qui est un sample fourni par Business Object, qui est bien le deuxième document que je récupère et pour une année que j'avais spécifiée, à savoir l'année 2019. Donc voilà pour la première démonstration, à savoir comment fusionner les PDF. Merci beaucoup Loïc. Écoutez, je vous propose maintenant de répondre à un bref sondage en lien justement avec cette thématique. À quelle fréquence vos utilisateurs reçoivent des publications, différentes réponses possibles, plusieurs fois par jour, une fois par jour, plusieurs fois par semaine. On va vous laisser de ce fait-là quelques secondes pour y répondre. Donc on a à peu près la moitié des votants des personnes qui ont déjà voté. Donc on va encore attendre une petite douzaine de secondes. Bon, les réponses sont partagées, hein, c'est pratiquement du 1/3 partout. Voilà, encore 5 secondes. Je pense qu'on a une tendance, même si tout le monde n'a pas voté, ça ne sera pas bien grave. Voilà, donc je vais clôturer maintenant, partager les réponses avec vous. Donc vous voyez actuellement les réponses, donc bon, c'est presque du 1/3 partout, hein, même s'il y a une petite majorité sur le une fois par jour. Donc en tout cas, ce qu'il faut en traduire ici, c'est que vous avez vraiment voilà, des publications avec plusieurs types de périodicité. Ça, c'est aussi une des choses qui nous a été remontée régulièrement par nos clients, à savoir que la maintenance des publications, c'est quelque chose qui est assez pénible parce que vous avez des maintenances, vous avez des publications ou des planifications qui opèrent avec des périodicités différentes. S'assurer que la bonne périodicité, que le rapport est envoyé donc au bon moment, c'est quelque chose qui est long, qui est fastidieux, surtout si vous avez beaucoup de planification et de publication sur la plateforme. Donc le fait d'avoir cet outil centralisé où on peut juste s'appuyer sur une destination qu'on ne touche au final que très peu et on s'intéresse uniquement à la partie fréquence pour s'assurer que voilà, la diffusion se fait au bon moment. Ça fait partie des valeurs ajoutées que donc nos clients 364 voilà, apprécient beaucoup sur la solution. Merci Loïc. Je propose de passer au prochain point. Et d'ailleurs, c'est un point que tu as déjà un petit peu introduit lors de ta présentation un peu plus tôt. Ça va être sur la possibilité de publier sur du SharePoint et SharePoint Online. Oui, en effet. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est partagé par tout le monde, hein, le fait de publier sur du SharePoint. C'est vrai que d'un point de vue gouvernance de données, même si bien entendu il y a un modèle de sécurité implémenté dans SharePoint, c'est toujours préférable de conserver les données dans l'application, de partager par exemple sur de l'inbox. De cette façon, la donnée est toujours gouvernée. Mais néanmoins, c'est un scénario qui existe de plus en plus, hein. On a énormément de personnes qui utilisent cette solution qui est SharePoint, que ce soit du on-prem ou du online d'ailleurs. Et donc, on a la capacité avec l'outil d'envoyer directement les documents, leurs PDF, les fichiers Excel, les exports Excel par exemple, sur les sites. Donc là, on va faire une petite démonstration d'ailleurs. On va faire une démonstration en ce qui concerne donc du SharePoint Online. Donc, hop, ça va aller beaucoup plus vite puisque vous avez donc déjà un petit peu le recul maintenant par rapport à l'application. Donc, ce que j'ai fait ici, encore une fois, c'est que j'ai créé une liste de destination et cette liste de destination spécie les documents, les sites du moins sur lesquels je souhaite envoyer. Si je reprends ici le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, donc je reviens sur le fichier Excel. Pour tout ce qui va être SharePoint Online, vous avez la syntaxe qui est ici, affichée actuellement à l'écran, qui est à utiliser. Donc en fait, vous allez avoir votre URL SharePoint. Ensuite, espacé par le deux points, vous allez avoir votre adresse email, puis le mot de passe associé au compte. Et ensuite, vous aurez en quelque sorte le chemin de distribution vers lequel vous souhaitez envoyer. Donc voilà la syntaxe à utiliser. Donc moi, j'ai effectivement ici dans mes listes de destination
une liste de destination que j'ai créée sur un format Excel qui envoie sur du SharePoint Online. Et bien entendu, j'ai ici déjà une tâche qui avait déjà été créée, qui me permet de faire un cas sur du SharePoint Online. Donc c'est celle-ci. Donc je vais la lancer. Et en attendant, je vais vous montrer justement mon site, en l'occurrence SharePoint, pour vous montrer effectivement qu'il est bien vide. Donc voilà mon site SharePoint. J'ai à l'intérieur du dossier marketing aucun rapport, j'ai que 2 dossiers qui sont eux également vides. Et donc dans quelques instants, on va pouvoir vérifier que le document a envoyé les documents directement dans ce site SharePoint. Donc de mémoire, il y a 2 documents, hein, je ne voulais pas faire une tâche qui dure trop longtemps, l'idée c'est juste de vous montrer la capacité de l'outil. Donc comment concrètement cette tâche a été construite, toujours le temps que ça tourne. Ça suit la même logique que tout à l'heure. Donc, j'ai nommé ma tâche. J'ai sélectionné ici, en l'occurrence, un dossier. Donc, c'est potentiellement tous les documents au sein de ce dossier qui est envoyé. Sauf qu'on peut le constater. Donc, j'ai choisi ma liste de destination. Et puis, j'ai décidé de filtrer la liste des documents envoyés par rapport à une colonne que j'avais dans mon fichier Excel, qui est la colonne Report CEID. Et cette colonne-là, justement, j'ai spécifié les CEID des rapports à envoyer. Donc, si j'ai 200 rapports dans ce dossier-là, au final, je n'envoie pas les 200 à tout le monde, je n'envoie que les rapports que j'ai spécifiés pour chacun des destinataires dans la colonne ici Report. Donc ça, c'est une petite astuce aussi qui est intéressante. Et puis bon, pour le reste, j'ai mappé sur les champs de destination. En l'occurrence, ici, vous pouvez voir que j'ai tous ces dossiers-là, tous ces documents-là dans le rapport, mais je vais en recevoir que 2 parmi la liste. Puis voilà, j'ai les autres options qui sont assez classiques. On n'a pas besoin de l'email puisqu'on envoie sur du SharePoint. Bon, je pense que la tâche doit être maintenant terminée. En effet, c'est terminé. Donc si je bascule à nouveau sur mon site SharePoint, qui est ici, voilà, j'ai maintenant bien à l'intérieur 2 documents. On peut voir que ces 2 documents qui ont été donc rafraîchis avec des valeurs qui sont différentes. Si je reviens au niveau racine, également, j'ai mes 2 documents ici qui ont été envoyés. Donc, voilà comment paramétrer et configurer l'outil pour faire de l'envoi sur du SharePoint Online. Merci beaucoup Loïc. Je vous propose notre deuxième sondage qui est en lien direct avec justement ce que Loïc vient de présenter. Vers quel type de destination publiez-vous? Vous pouvez bien évidemment sélectionner plusieurs des réponses en fonction de ce que vous utilisez. Donc la première, SharePoint, qui inclut les différentes versions et types de SharePoint que Loïc vient de présenter. Les inbox Business Objects, bien évidemment, les emails et les dossiers Business Objects. Et si d'autres options sont éventuellement manquantes dans les choix de réponse, n'hésitez pas à sélectionner la dernière possibilité. Oui, d'ailleurs, si vous Alors, utilisez comme pour Pardon, Sacha, tu disais? Non, je disais justement, on allait, comme tout à l'heure, laisser quelques secondes, mais en effet, je pense que je vais pouvoir compléter ce que tu allais dire, Loïc. Si jamais, parmi les informations, celles qui sont manquantes, vous souhaitez sélectionner autres, n'hésitez pas à le commenter dans la partie de chat pour qu'on puisse récupérer l'information et justement pouvoir peut-être en échanger par la suite. Effectivement, c'est exactement l'intervention que j'allais faire. C'est parfait. Donc là, on a pratiquement aussi tout le monde qui a voté. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voter, c'est pas grave. Je vais fermer le sondage. On va partager ensemble donc les réponses. Qui sont d'ailleurs assez unanimes finalement. On voit une très forte tendance sur les emails. Par la suite, on est alors sur la partie autre, donc c'est cette partie-là où peut-être qu'on serait, Loïc et moi, du moins, très intéressés par votre retour. Alors n'hésitez pas à commenter dans la partie de chat les autres destinations qui peuvent être utilisées pour vos publications de rapports. Bon, ça viendra peut-être par la suite. Je propose, Loïc, si tu es d'accord, de peut-être passer
au prochain sujet qui est bien la protection par mot de passe. Alors, cette partie-là, alors je me permettrai peut-être de le détailler, je vais en profiter pour le détailler maintenant. On en parlait juste avant avec Loïc, avec justement un client avec qui on discutait la semaine dernière, qui nous expliquait justement à quel point cette fonctionnalité était intéressante pour lui, dans le sens où certains des rapports qui pouvaient circuler, notamment au département RH, contenaient des informations sensibles, forcément, sur soit les clients, soit les salariés de la société. Et il était extrêmement important pour lui, justement, pour être conforme à différentes réglementations RGPD, de renforcer cette partie-là. Et donc, c'est pour ça qu'on est revenu un petit peu sur cette conversation de protection par mot de passe. 364 est une solution que lui utilisait déjà. Et donc, de ce fait-là, on a pu l'accompagner pour justement redécouvrir cette fonctionnalité de sécuriser ses publications en ajoutant des mots de passe. Loïc, je te laisse maintenant la main après cet aparté. Oui, je pense que c'est bon, vous devez m'entendre. Donc là, en effet, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. Est-ce qu'on est capable de sécuriser un petit peu plus la donnée lorsque les personnes découvrent nativement l'outil? C'est l'une des choses qu'ils utilisent. La fonctionnalité, l'une des premières fonctionnalités qu'ils utilisent tout de suite. Et je pense que vous comprenez bien aujourd'hui hein, dans l'état actuel des choses, la sécurité, les différentes réglementations qui puissent voir le jour aujourd'hui, c'est pratiquement tout le temps toujours autour de la sécurité, de la protection de la donnée. Donc voilà, c'était pour nous une suite logique, une fonction logique à implémenter dans la solution. Donc je vais vous montrer comment on implémente, comme tout à l'heure, dans l'interface. Donc bon, c'est pas bien compliqué en soi. La seule chose qu'il faut donc penser à faire, c'est de spécifier le mot de passe que vous souhaitez envoyer pour les différents individus. Donc, par exemple, toujours ici dans ma liste de destination, j'ai ici une liste de destination. Donc, je vais envoyer, par exemple, en l'occurrence, ça va être ici des PDF que je vais sécuriser par un mot de passe. Donc, si j'ouvre cette liste de destination, on va pouvoir voir que le mot de passe est stocké ici dans la colonne mot de passe. Donc là, j'ai mis vraiment un mot de passe qui n'est pas sécure, bien entendu. L'idée, c'est d'avoir un process peut-être qui va venir de façon automatique ou aléatoire mettre le mot de passe à cet endroit-là. Ce serait beaucoup plus facile si on utilisait une liste SQL, bien entendu. Et ce mot de passe-là, derrière, soit on peut l'envoyer directement avec la publication à la personne. La façon la plus sécurisée de le faire, ça serait de faire un deuxième courriel avec uniquement le mot de passe pour s'assurer que voilà, les deux éléments ne se retrouvent pas dans le même envoi. Donc, voilà à quoi va ressembler donc, ma liste de destination. Donc ici, comme tout à l'heure, j'ai déjà créé la tâche pour vous faire gagner du temps, mais sinon, il n'y a rien de bien compliqué. La tâche avec email protégé est juste ici. Donc, regardons. Alors, je vais l'exécuter avant qu'on regarde. Ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, ouvrons cette tâche. Donc, comme tout à l'heure, toujours les identifiants, le nom de la tâche. J'ai utilisé qu'un document pour le gain de temps de la démonstration. Je pense que vous avez compris maintenant. La fréquence. Ici, on va retrouver la liste que j'ai utilisée. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai utilisé une liste SQL. Ce n'est pas celle que je vous ai montrée en PDF. J'ai dû en utiliser une SQL. Donc, ça fonctionne aussi, bien entendu. On remap, comme tout à l'heure, sur les informations, destination, type, format. Ce sont les 3 colonnes obligatoires hein, lorsque vous créez une liste de destination. Forcément, sans ces éléments-là, on ne peut pas créer de publication. Et puis, je vais avoir ici... Alors, j'ai fait une erreur. Oui, je ne suis pas sur la bonne tâche. C'est pour ça que c'était pas bon. C'est celle-ci que je voulais ouvrir. Oui, donc j'utilise bien ma liste qui est effectivement un fichier Excel et dans la partie des mots de passe, ici, je spécifie que le mot de passe que je souhaite utiliser donc, se situe dans ma colonne mot de passe. Et donc, je vais avoir automatiquement le fichier PDF qui sera envoyé, donc normalement par email, avec le mot de passe. Alors, je vais vérifier ça tout de suite. C'est bien la bonne que j'ai lancée par contre tout à l'heure, ça c'est une bonne chose. Alors j'attends que mon serveur SMTP ait fait son travail et m'ait envoyé la pièce jointe.
prend un petit peu de temps, sinon donc on va passer à la suite et je vous montrerai ce format PDF lorsque je l'aurai reçu, pour éviter de prendre du retard sur la présentation. Donc je vous montrerai ça juste après, dès qu'il sera reçu. Et en attendant, on va passer donc au point suivant. Hop. Hop, vous devez m'entendre maintenant, j'étais resté en mute. Donc suite à la présentation de Loïc sur la partie de protection des mots de passe, notre prochain sondage concerne exactement ce point pour savoir aujourd'hui si c'est un besoin pour vous d'ajouter un niveau de protection à vos publications. De réponse assez simplement, oui, non. Comme tout à l'heure, on vous laisse quelques secondes pour répondre à cet avant-dernier sondage de la session. C'est pas le sondage le plus compliqué à répondre. Et c'est au coude à coude, hein, entre le oui et le non. On est sur valeurs très similaires. En encore quelques instants, à peu près la moitié des personnes qui ont voté pour l'instant. On va pouvoir encore laisser quelques secondes. Je pense qu'on peut clore le sondage et partager les résultats. Alors, parmi les participants aujourd'hui, voilà, on a une plus forte tendance de non, pas de besoin de sécuriser davantage les publications. Alors, on va pas chercher nécessairement à le justifier, mais comme je disais, je pense que ça dépend également fortement des données que peuvent contenir les rapports qui peuvent être partagés. Je propose de passer au point suivant, Loïc, qui concerne les marqueurs aux métadonnées PDF. Donc par rapport à ça, encore une nouvelle fonction de 360cast. Loïc, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, alors juste je mets à jour, voilà, je reprends. Les slides, voilà. Donc en effet, les métadonnées, notamment sur les fichiers PDF, c'est quelque chose qui, on en entend de plus en plus parler. Les personnes utilisent de plus en plus les métadonnées pour pouvoir localiser, cataloguer leurs données. Scénario très simple, hein, ils veulent savoir identifier sur leur serveur, par exemple, les différents PDF où ils se trouvent. Et pour pouvoir mieux identifier et cataloguer, si on a la possibilité d'ajouter des métadonnées, donc spécifier l'auteur, spécifier des mots-clés, spécifier le titre ou le sujet qui est traité dans le PDF, le fait de marquer ces PDF avant de les envoyer, notamment si vous faites des envois sur serveur ou autre, voilà, c'est une petite fonctionnalité qui permet de simplifier, notamment dans les règles de compliance de RGPD, hein, savoir où la donnée est envoyée, la donnée sensible. Si vous pouvez ajouter en métadonnées que ce document est sensible, vous pourrez après localiser ce PDF sur le serveur et savoir potentiellement qui après a accès à ce répertoire où cet élément est stocké. Donc, on a au sein, bien entendu, de l'outil 360cast la possibilité de modifier et d'ajouter des métadonnées surtout. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Pareil, donc, comme tout à l'heure, petite démonstration. Juste avant, je vais repasser sur l'exemple juste avant qui était les emails sécurisés. Donc là, en l'occurrence, si je vous montre ma boîte de réception, j'ai reçu donc cet email il y a maintenant donc 5 minutes. Et si je tente d'ouvrir mon fichier, voilà, j'ai le mot de passe par protection. Je pense que j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5. En effet, et voilà, j'ai bien mon rapport ici. Donc, il y a un rapport tiré de l'outil 360 Eyes pour ceux qui connaissent cet outil-là. Donc, voilà comment on peut sécuriser, que ce soit un PDF, que ce soit un fichier Excel ou même un zip qui contiendrait donc plusieurs documents. On est capable de mettre cette protection sur ces différents éléments. Donc, ça, c'est pour le point qui était celui de tout à l'heure. Et donc, si je reviens sur voilà, la partie présentation des métadonnées, j'ai ici de la même façon prévu dans ma liste de destination une liste de destination qui contient des métadonnées
que je souhaite me faire envoyer donc, par email. Donc c'est une liste cette fois-ci qui est stockée directement dans ma base, qui est une base MySQL. Donc ici, on peut voir donc le début de la requête. Donc c'est une requête qui est assez simple. J'ai des objets qui vont s'appeler méta auteur, méta titre, méta keyword. C'est ces éléments-là que je vais récupérer pour la personnalisation de mes fichiers PDF envoyés. Donc c'est cette liste que je vais utiliser. La tâche, elle est ici, PDF métadonnées. Donc je vais la lancer et je vais regarder tout de suite avec vous PDF métadonnées qui est ici. Donc cette tâche est construite comme tout à l'heure, hein, avec donc l'identifiant ici CMS couple utilisateur mot de passe. J'ai le nom de ma tâche, j'ai le document que je souhaite envoyer, la fréquence d'exécution. Je fais bien appel à ma liste de destination qui est hébergée donc sur mon MySQL ici. Je map bien entendu toujours la destination, le type, le format. J'envoie donc tous les documents à tous les individus puisque je ne filtre pas ici sur une colonne ou un champ qui spécifierait les rapports envoyés. Donc ce rapport-là sera envoyé éventuellement à toutes les personnes de la liste. Et puis j'ai la partie ici des métadonnées qu'on peut personnaliser et on va pouvoir expliciter que le titre doit être récupéré donc dans le champ qui s'appelle MetaTitle, le mot-clé dans le champ keyword et l'auteur dans le champ auteur. Et après, bien entendu, l'outil fait son traitement et rajoute ces métadonnées dans le PDF. Donc, je suppose que ça va pareil prendre quelques minutes pour réceptionner. Je pense que bon, vous avez compris le principe maintenant. Merci Loïc. Bon, je pense que lorsque le mail sera reçu, comme pour les précédents, je laisserai présenter le résultat. Le prochain sujet, c'est justement dans les discussions qu'on pouvait avoir avec Loïc, on se rendait compte que beaucoup de clients nous demandaient justement s'il était possible de finalement associer les planifications automatisées de 364 avec un planificateur d'entreprise. Donc avec Loïc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant justement d'ajouter une slide sur cette thématique. Oui, en effet. Tout à l'heure, je disais que ce qui est aussi pénible, c'est la maintenance. La maintenance, c'est s'assurer que les bons destinataires reçoivent les bons documents avec les bonnes valeurs, si jamais on fait du bursting. Mais c'est surtout aussi s'assurer que les documents partent au bon moment. Et le bon moment, c'est souvent à minima quand les bases de données ont été mises à jour, surtout si c'est des envois quotidiens qui reprennent les chiffres de la veille. Et donc, c'est assez compliqué de savoir avec 100% de confiance que si je lance par exemple à 9h, je suis sûr que mes bases ont été mises à jour avant 9h. Donc, bien souvent, vous utilisez des planificateurs d'entreprise et vous essayez d'ordonnancer tout ça pour que l'envoi se fait au meilleur moment. Forcément, donc nous, on a travaillé à ce que notre outil soit compatible avec les ordonnanceurs. La plupart des ordonnanceurs qui ont la capacité de faire des appels d'URL, puisqu'on va travailler comme ça, vont pouvoir, vont pouvoir déclencher en fait les tâches à distance. Alors concrètement, comment ça s'articule. Alors aussi, j'ai mis une petite slide, mais je vais vous montrer de toute façon après aussi en live. On a au moment de la sélection de la fréquence la possibilité de passer en mode external. Et une fois que la tâche sera validée, confirmée, on aura cette partie-là qui va être mise en évidence dans la tâche et qui est donc l'URL à utiliser pour exécuter cette tâche à distance. Donc, je vais reprendre notre interface. J'ai ici, dans la partie tâche externe, donc c'est ce qu'on appelle les tâches justement exécutées à distance, une tâche qui a déjà été conçue. Donc, cette tâche-là, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle prend donc un document. Donc là, vous avez bien ici la tâche externe. Donc pour l'instant, la tâche, elle n'est pas accessible, c'est grisé. Donc ça sera au moment de la validation que cette URL sera disponible. Donc j'envoie à la destination que je reprends de ma liste de destination. En l'occurrence, j'ai réutilisé ici une liste, la liste PDF metadata. J'ai quelques options, sans doute, si elle a. Et voilà, donc c'est effectivement un envoi par email. Donc si je valide cette tâche-là, elle ne va pas
partir tout de suite en attente ou en cours d'exécution, elle va rester dans la partie externe. Par contre, ici, j'ai l'information maintenant qui est disponible. Je peux cocher l'URL pour la copier et aller la mettre donc au bon endroit dans le workflow, dans votre ordonnanceur en faisant un call d'URL. Concrètement, il suffit tout simplement d'appeler cette URL pour exécuter la tâche. Alors, on peut sécuriser cette partie-là, on peut donner une liste d'adresses IP pour les serveurs autorisés à exécuter des tâches externes. Donc, il y a de la sécurité également ici à ce niveau-là. Mais sinon, c'est ni plus ni moins qu'un appel d'URL. Donc, si par exemple ici, je retourne dans ma fenêtre de navigation et que je colle cette URL, et ben, vous allez voir que cette tâche-là va partir en exécution et ben, elle va suivre, voilà, elle est ici, puis elle suivra son fil jusqu'à arriver soit en tâche réussie ou en tâche échouée. Et cette tâche-là sera toujours donc disponible dans les tâches externes et à chaque fois que vous allez lancer cette URL-là, cette tâche sera exécutée.